Bienvenue dans le Financière, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Après le Niger, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Malawi, la Mauritanie pourrait bientôt intégrer le cercle prisé des pays producteurs d'uranium en Afrique et au monde. Selon diverses études de faisabilité effectuées par des entreprises minières dans le pays disposerait d'une ressource de plus de 138 millions de tonnes d'uranium. Le Niger compte bientôt établir une zone franche industrielle d'exportation. Objectif, stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté dans le pays. Le montant des investissements prévus est de 400 millions de dollars. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La Mauritanie pourrait intégrer le cercle restreint des pays producteurs d'uranium à partir de 2020. Les premiers échantillons d'oxyde d'uranium d'une mine de la région de Tiris, Zemmour, au nord du pays, ont été extraits par la société Ori Energy, entreprise australienne présente en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest. Selon cette étude de faisabilité, le pays dispose d'une ressource de plus de 138 millions de tonnes d'uranium. La production devrait générer par an des flux de trésorerie après impôt de 19,2 millions de dollars. Les précisions de Siamlo Victor Assedji. D'après une récente étude publiée par la société australienne Aura Energy, le développement du projet Tiris en Mauritanie coûtera 62,9 millions de dollars. Son entrée en production pourrait générer sur 15 ans 12,4 millions de livres d'oxyde d'uranium. Les premiers échantillons ont déjà été extraits. À travers le projet, la Mauritanie pourrait intégrer rapidement le cercle restreint des pays africains qui produisent le minerai. L'étude confirme l'opinion de longue date d'Aura, selon laquelle le projet Tiris est l'un des projets de développement d'uranium les plus intéressants au monde à l'heure actuelle. Le 30 avril 2019, la société Aura Energy avait annoncé le démarrage des travaux vers juillet 2019. Selon ses responsables, le projet devrait générer des flux de trésorerie après impôt de 19,2 millions de dollars par an. Il faudra désormais intégrer dans les contrats au moins deux paramètres. Le premier, c'est l'engagement d'un investissement social au sein de la communauté, un investissement local par la société qui exploite les mines. Mais le deuxième volet, c'est aussi un engagement de financement de la commune à travers la mairie, bien sûr, pour aider justement au développement du terroir. Aura Energy, qui a obtenu du gouvernement un intérêt négocié de 15% sur ce projet, a annoncé vouloir démarrer la production d'uranium en 2020. Elle souhaite lancer le projet Tiris dans un contexte de hausse des prix mondiaux d'uranium. La Guinée a obtenu un financement de 80 millions de dollars de la part de la Banque mondiale. La nouvelle aide a été octroyée via deux accords de financement signés lundi 29 juillet. Le premier accord de 50 millions de dollars devrait concerner le secteur de l'éducation dans le but de faciliter l'accès à l'éducation pour tous les enfants guinéens. Le second financement de 30 millions de dollars permettra quant à lui de renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises à générer des revenus et à créer des emplois. L'industrialisation est l'un des secteurs qui contribue le plus à booster le développement économique d'un pays. Au Niger, les autorités ont renforcé les cadres institutionnels et juridiques permettant à ce secteur de se développer. Ainsi, le pays envisage de se doter d'une zone franche industrielle d'exportation. Les autorités espèrent ainsi attirer les investisseurs en leur fournissant une politique fiscale plus avantageuse pour leurs expansions. Aïssa Toubari. En 2011, il a été estimé que le secteur de l'uranium au Niger a créé environ 3200 emplois directs sur une population totale de plus de 17 millions d'habitants. Un nombre que l'État nigérien veut accroître considérablement en créant une zone franche industrielle d'exportation. La mise sur pied de ce dispositif devrait permettre au pays d'attirer les investisseurs et créer des milliers d'emplois. Le principal intérêt de la création d'une zone franche au Niger est de stimuler la croissance économique et de réduire la pauvreté. Son développement constitue une source de revenus importante pour le pays et peut contribuer à engendrer des retombées positives. Le Niger s'est fixé comme objectif de sauvegarder toutes les unités industrielles existantes et de créer les conditions de l'émergence de nouvelles unités. Le montant des investissements prévus est de 400 millions de dollars, dont 350 millions pour le complexe industriel de la cimenterie. Mais le problème qui se pose fondamentalement au niveau du pays, c'est que au même moment où on prend ces décisions-là, mais au même moment, des industries sont en train de fermer. Parce que tout simplement, ils trouvent que c'est tellement pesant ce qu'on leur dit de payer
Maintenant, c'est au gouvernement de voir sa politique fiscale. Le Niger affiche de bonnes performances avec une croissance de 5,3% en 2019 et à 5,7% en 2020. Pour que le secteur industriel contribue davantage au produit intérieur brut du pays, certains experts préconisent la mise en place de dispositions adéquates afin de pérenniser les sociétés existantes qui sont confrontées à la mévente et à la concurrence déloyale. Le géant de télécommunications sud-africain MTN Group a annoncé lundi 29 juillet avoir obtenu l'aval de la Banque centrale du Nigeria afin de se lancer dans la prestation de services financiers dans le pays. Coté à la Nigeria Stock Exchange, le groupe avait annoncé son intention de demander une licence de banque mobile au Nigeria afin de lancer ce service en 2019. Yellow Digital Financial Services Limited, le nom du nouveau service, a ainsi obtenu une licence de super agent de la part de la Banque centrale du Nigeria. Achille Basilekin, ministre camerounais en charge des petites et moyennes entreprises, a inauguré le 25 juillet à Yaoundé le tout premier incubateur d'entreprises du Cameroun. Dénommé Easy Offices, cette entité permettra de mieux structurer les PME qui constituent environ 90% du tissu économique camerounais, mais également de formaliser davantage les entreprises. Écoutons à ce propos le ministre chargé des PME, Achille Basilekin. L'incubateur d'entreprise Easy Office est un cadre dont l'objectif est d'accompagner les acteurs économiques, tant nationaux qu'étrangers, dans leur phase d'installation, de maturation et de croissance de leur entreprise. L'ouverture de cet espace d'affaires intervient au moment où l'État camerounais s'attelle à mettre sur pied un cadre réglementaire incitatif qui permettra aux structures d'incubation, qu'elles soient publiques ou privées, de prendre toute leur place dans un environnement propice à l'éclosion des PME plus dynamiques et résilientes. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,12%. L'indice All Share de Johannesburg perdait 1,37%. L'indice de Nairobi a enregistré une baisse de 0,39% et l'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,45%. L'indice nigérian perdait 0,46% et la bourse du Ghana perdait également 0,01%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en hausse de 0,09%. L'indice égyptien chutait de 0,43% et l'indice tunisien perdait 0,20%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.